Salut à tous, c'est NX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'une display de l'explosion de l'aide des ténèbres. Allez, c'est parti. Donc, dans cette display, on va retrouver principalement du support pour aile noire. On va également avoir deux nouveaux archétypes. On va avoir Beasted. J'ai pas le nom français. Et on va également avoir Kashtrila, il me semble. Il y en a un qui est en lien avec Albaz et l'autre qui est en lien avec les Tier Elements et les archétypes type Griffrayer. Donc, pour me porter de la chance, hein, je me suis pris mon petit aile noir dédicacé par au-dessus, si je passe par là. Hein. Donc, 9 cartes par pack, 24, une foil dans chaque pack. De base, je devais tourner la vidéo avec Alex. Il connaît nettement mieux le deck noir que moi. Mais vous connaissez la situation actuelle, hein, les problèmes d'essence. Assez compliqué. Donc je me suis pas du tout spoilé la rareté. On a un petit peu de support Naturia. Ah, le premier aile noire, Zonda de Crépuscule. Ah, vraiment magnifique. Je suis pas fan. C'est deck aile noire et vrai. J'aime beaucoup les artworks des derniers qui sont sortis. Dispositif TZA. Donc ça c'est pour jetons aventuriers. Freki des crocs uniques. Mitsu le ninja des insectes. On peut voir qu'il y a un léger pet en haut. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est cool. Elle est vraiment magnifique, franchement. Le grand renversement de nouilles. Malédiction d'armature, pareil, c'est pour jetons aventurier. Gauthier également, qui reçoit du support dans l'extension. Premier booster, premier ultra. Un peu dommage pour le suspense. Il y a également Amazoness, j'avais oublié le deck Amazoness qui reçoit du support. Deck qui date un petit peu. Pareil, comme vous avez pu le voir avec l'ultra qu'on a chopé juste avant, le deck ninja. Chagrin des tirs à lamentation. Vernus Sylph. Tarot Trénition, Princesse de la Prédiction. Si je mets Griffrayer, Rituel des Enfers de Prédiction. Pendule Draconique. Bourrasque de l'ombre noire. Ouais, pareil, Princesse de Prédiction. Donc c'est un deck assez ancien, basé sur du rituel et des monstres flip. C'est pas un deck dont je suis extrêmement fan. Spiritualiste Amazoness, Alignement d'étoiles de la Voie lactée, Camélia Naturia, Bataille décisive de Golgonda, Double croix de Sprite. Ça rappelle la croix Therion. Un peu dans le même genre. Un secret Amazoness, X-Pep, Présage du Gothi, Outière Ninjutsu, Pelleteuse de fer, et un petit bolide turbo contaminé GT19. Ils me font penser, il me fait penser au deck FA. Pareil, basé sur des différents véhicules. Qui est lié à l'archétype UA, pareil, un archétype assez ancien. Je sais pas si vous le connaissez. Alors, Maker-Rieur. Maître Amazoness. Bibliomuse, Princesse de la Prédiction. Ninjutsu. Aile Noire, Chinook, le souffleur de neige. Cheval de concombre. Alors là, c'est quand on joue à ce genre de carte, je me demande où est-ce qu'ils prennent leur inspiration. Mais bon, Top Grillon Naturia, si je mets le Griffrayer, et Bénédiction Naturia. Naturia, où on a eu pas mal de reprints dans Arsenal Mystérieux. Déclin Griffrayer, Freki, Alignement d'étoiles, Chagrin de Sermentation, Arc Démon Simule. Ok. Au niveau des artworks, ça
On aperçoit des personnages de l'archétype Magiclé. Épreuve de force, Sommorène infernale, malédiction. Les communes, on va passer assez rapidement. Spiritualise. Fenrir Kashtira. Donc deuxième ultra. Bénédiction. Perso, les cartes que je recherche, c'est principalement le support sur l'alimentation. Esprit Kyudo Anshi. Pareil, ça, on avait déjà eu des cartes dans le même genre, dans d'anciennes extensions. Wow. Celui-là, je trouve que son artwork est vraiment incroyable. Regain du marqué. Épée de bambou originale, pareil, un archétype. C'est pas mal de cartes magie. Bon, une des plus connues, c'est l'épée de bambou d'or qui vous permet de piocher. Il y en a aussi une qui permet de faire sauter. Il me semble que c'est la main phase adverse. C'est une des deux main phases adverses. Donc ça peut être assez rigolo dans un deck stun. Assez compliqué à mettre en place, mais Dragon Bayer Rock. Kegero, le ninja des canons. Un démon simule. Celle-là, on l'avait pas encore eu, donc dessus on peut voir l'expérimentation des Kashtria. Attaque décisive. Un Kashtria. Loup silencieux. Kalupo. Yoshiro de l'Aqua. Il me semble que celle-là c'était une promo de Jump. Agrégateur météorologique. Pareil. Une Isidore en 9. Vraiment très stylé. Si je mets la bourrasque, ciseaux de lame, niveau 2. Une carte que j'adore vraiment au niveau du design, le grand renversement de nouilles. Parce que quand je vois ça, les cheval canton, je ne sais pas ce que prend l'équipe direct qui est responsable des artworks, mais ils doivent quand même bien s'amuser là-bas. Tourbillon plume noire. Ah, elle doit être très très intéressante pour le deck. Je l'ai lu rapidement. Elle a l'air vraiment très très cool pour le deck. On va bientôt à la moitié. On a eu 2 ultras. Donc ici on va avoir une petite secrète. Pas encore une secrète. Ah bah. C'est un booster Amazon celui-là on dirait. Aile noire, Boréa tempeste, le vent malfaisant. Donc il reprend le design du maître complet des armures. Maizen, le ninja du combat. Pareil, on peut voir sur les côtés que elles sortent de booster et elles ont déjà des petits pets. C'est un peu dommage. Donc, deuxième ninja, c'est Alex qui va vraiment être content. Donc 3 ultras, pas encore une secret. Chamal, la tempête de sable. J'aimerais bien choper la nouvelle fusion sur l'alimentation. C'est vraiment celle que je veux le plus avoir dans cette extension personnellement. D'accord. Et bah un petit aile noir, un ultra. Alors malheureusement je connais pas la rareté de la... pour ma alimentation. J'espère que c'était pas une ultra parce que c'est-à-dire que je n'en aurais pas.
Yorichiro. L'essence que je tira. Je vais essayer de faire assez vite, la vidéo fait déjà 10 minutes. Donc du dynamite. Ils nous ressortent du pendule. Pas forcément. Très clairement, la pendule, c'est une des périodes que j'ai le moins aimé à Yu-Gi-Oh! Première secret, envoûtement. Carte extrêmement forte, les amis. Alors, je passe vite fait les communes. Je vais la mettre tout de suite sous une sleeve. Première secret et pas la pire, croyez-moi. En plus, c'est un artwork qui est franchement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, perso, je le trouve vraiment exceptionnel. Un petit chanvet là. On a eu notre première secret, il reste une deuxième normalement. Ah, celui-là, j'avais vu son artwork. Je le trouve vraiment magnifique. Bon, pas forcément facile à sortir dans le deck zombie. Mais c'est du niveau 6. C'est pas ce qu'on a le plus. Après, il y a sûrement des decks qui peuvent le sortir très facilement. Dans la version zombie que je joue, je suis plus basé sur les synchros. D'ailleurs, je vous prépare plusieurs petites vidéos sur des decks zombies. Notamment un qui doit sortir pour la fin du mois. Baku, le ninja des bêtes. Oh, il est vraiment très très stylé celui-ci. Ah, Rulkalos déchire la lamentation. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Pareil. Je la pose dans un camp pour l'instant. On passe vite fait les petites communes. Le temps que je prenne une petite sleeve. Et ben j'ai de la chance que ce ne soit pas une ultra. De booster les amis. Et qu'on va avoir une prismatique. On y croit. Allez. Yata, l'emblème du vagabondage. Ouais, j'avais zappé qu'il y avait du support mercenaire. Donc voilà. Je vais vous remontrer vite fait ce qu'on a eu. En secret, la Rulkalos, déchire à lamentation. Et le petit envoûtement. Donc deux des plus belles cartes. Désolé, j'ai dû faire une petite pause pendant qu'il s'est mis à sonner. Ensuite, on a eu un Sudri, le miroitement fantôme, un petit Meizen, un Fenrir. Alors, je sais pas pourquoi elles sont toutes marquées sur les côtés. C'est vraiment dommage pour des cartes qui viennent de sortir. Et enfin, une petite Mitsu, le ninja des insectes. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Alix. C'est l'heure du